Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Quoi de neuf dans Bicast, une édition spéciale du mois d'avril où on va découvrir ensemble toutes les dernières nouveautés et évolutions au sein de la plateforme. Alors je m'appelle Clara Plançon, je suis marketing et communication manager chez Bicast et je suis ravie aujourd'hui de vous montrer un peu toutes ces nouveautés. Alors le temps que tout le monde arrive, je vais juste vérifier que vous m'entendez, vous me voyez bien, vous voyez aussi l'écran que je suis en train de vous partager aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager un petit message dans le chat de Livestorm. C'est toujours une bonne occasion pour se dire bonjour, pour partager des questions, pour interagir avec moi tout au long de ce webinaire. Donc je serai disponible, je fais toujours des petites pauses pour venir voir si quelqu'un a une question et répondre un peu à vos messages. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi mettre une petite réaction emoji, donc vous pouvez me mettre un petit pouce ou en tout cas me faire signe comme quoi vous me voyez et vous m'entendez bien et on pourra démarrer ce webinaire ensemble. Bonjour à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Je vois que le compteur ne fait que augmenter, donc bonjour à tous, bienvenue au sein de ce webinaire. On va pouvoir découvrir ensemble toutes les nouveautés de Bicast du mois d'avril et on en a beaucoup à voir ensemble. Le mois d'avril a été chargé en petites et grandes évolutions que j'ai hâte de vous partager aujourd'hui. Alors, si tout le monde me voit, tout le monde me voit l'écran que je partage, n'hésitez pas encore une fois à me mettre un petit message dans le chat de Livestorm. Voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir interagir avec vous dans ce chat. Donc, n'hésitez pas. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui en ce moment. Et merci beaucoup Amélie, merci Karine, c'est parfait. Merci beaucoup pour ce petit message. Eh bien, nous allons pouvoir démarrer ensemble et découvrir un peu les nouveautés de Bicast. Alors, la première chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est notre fameuse fonctionnalité de prévisualisation et de sauvegarde automatique au sein de Bicast. Comme vous le savez, ça c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place de manière progressive. Donc, jusqu'à présent, on avait mis à jour le nuage de mots, le sondage, le quiz, le tableau. Si vous êtes curieux, vous pouvez voir donc les 15 activités de Bicast ici qui vous sont présentées et celles qui ont un encadré orange sont celles qui sont désormais disponibles en mode prévisualisation et sauvegarde automatique. Alors les dernières activités qui viennent rejoindre cette nouveauté, c'est donc le formulaire, la matrice, l'activité de priorisation et l'activité classement. Alors, on va pouvoir voir ça ensemble tout de suite pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec ces nouveautés. Je vous montre ça. Donc, si je vais dans ajouter une slide pour venir créer une nouvelle activité, comme vous pouvez le voir, j'ai mes activités qui apparaissent. Et donc, ici, on peut venir choisir, par exemple, prenons le classement. Donc, une des dernières activités qui a eu ce petit update. Donc, si je sélectionne classement, j'ai désormais donc la prévisualisation de mon activité qui est au centre, comme vous pouvez le voir ici. Ce qui veut dire que si maintenant je viens changer mon titre, donc comme vous pouvez le voir ici, pour l'instant mon titre par défaut est le nom de l'activité, classement. Ici, je viens rajouter un titre n'importe comment. Eh bien, dès que je sors de ce titre, hop, automatiquement, j'ai bien le titre qui est mis à jour et donc pas besoin de sauvegarder, pas besoin de faire quoi que ce soit d'ajout. Vous n'avez plus besoin de venir en bas ici, comme vous pouvez le voir, vous n'avez plus d'ailleurs le bouton de sauvegarde et donc vous pouvez directement changer en temps réel votre activité et la sauvegarde va se faire de manière automatique et vous, de votre côté, vous pouvez prévisualiser à quoi votre activité va ressembler dans l'écran central. Donc, c'est tout à fait pareil ici pour les propositions. Si je mets A, B, hop et C, vous pouvez voir que mes propositions apparaissent ici et évidemment comme on est sur une activité classement, l'objectif va être de venir remettre les choses dans le bon ordre. Comme vous pouvez le voir ici, je suis en mode évaluation et donc c'est tout à fait normal que mes réponses changent parce que de manière de prévisualisation, évidemment, les participants ne vont pas voir les réponses dans le bon ordre. C'est à eux de les remettre dans le bon ordre. Donc voilà, sinon pas d'autres changements. Vous avez toujours votre petit panneau de paramètres
paramétrage sur votre droite. La seule différence, c'est que une fois que votre activité est prête, vous pouvez fermer ce panneau, cliquer sur démarrer et tout est prêt à être lancé. Donc plus besoin de venir sauvegarder. Si on oublie de sauvegarder, qu'on sort de l'activité avant, on perdait tout le travail qu'on avait fait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous avez votre activité qui est prête à être jouée et qui s'est sauvegardée automatiquement. Et en plus, ce qui est très pratique, c'est de pouvoir venir prévisualiser tout ça lorsqu'on crée l'activité. Avant, on voyait pas toujours ce que ça allait donner une fois l'activité sauvegardée. Maintenant, c'est le cas et c'est beaucoup plus facile en tant que créateur de la session. Voilà, donc j'espère que ça, c'est quelque chose qui peut-être certains ont déjà testé d'ailleurs. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à tester. Je vous remets tout de suite les activités concernées. Donc comme vous pouvez le voir, on a déjà commencé à en avoir quasiment la totalité. Et évidemment, dans les prochaines évolutions de Bicast, vous allez continuer à voir ces évolutions. Donc normalement, la notation, le mur de photos, l'activité pointée sur image ou encore l'association. Ça, ce sont des activités qui seront bientôt disponibles en mode prévisualisation et sauvegarde automatique. Voilà, donc ça, c'était une des premières nouveautés que je voulais vous présenter. On va pouvoir ensuite passer à une autre nouveauté qui est pour moi vraiment un peu phare de cette édition d'avril, tout simplement parce que on a eu énormément de demandes à ce sujet et c'est l'accès au QR code facile. Alors jusqu'à présent, le QR code était disponible de deux façons dans Bicast. Soit je pouvais venir ajouter une slide. Donc, si je cliquais ici, que j'allais au bout, vous aviez cette slide lien et QR code. Quand je clique dessus, j'ai ma slide qui est automatiquement créée. Et comme vous pouvez le voir, c'était l'opportunité pour les participants de rejoindre une session Bicast, soit en allant sur my.bicast.com et en mettant le code session juste ici, ou alors en prenant votre téléphone portable et en scannant le QR code. Et en tant que participant, vous serez automatiquement redirigé vers la session. Donc ça, c'était toujours quelque chose de pratique, mais il manquait un peu de fluidité parce qu'en tant qu'animateur, quand on est sur une session, on partage cette slide, c'est très bien, mais de temps en temps, on a des participants qui vont quitter la session, revenir, ou alors des participants qui arrivent 2-3 minutes plus tard dans une session, dans la réunion ou la formation ou l'événement où vous utilisez Bicast, et évidemment, ils ont raté le QR code. Et donc, ils demandent à ce qu'on repartage ce QR code un peu en permanence. On a beaucoup d'utilisateurs qui nous ont remonté ce cas d'usage, et évidemment, c'est pas très pratique parce que l'animateur est obligé de se balader dans les slides, tout le temps revenir sur cette slide-là, ce qui le retire de la diapositive sur laquelle il se trouvait actuellement, et donc un peu compliqué, pas très pratique. Nous, on a voulu faciliter ce processus, et donc aujourd'hui, quand on est dans sa session Bicast comme ici, imaginons je suis sur cette diapositive et d'un coup quelqu'un me dit mais je voudrais pouvoir rejoindre la session, comment je fais? Eh bien, je peux tout simplement venir dans ma colonne de droite ici. Votre colonne de droite présente toujours plein de fonctionnalités que vous pouvez utiliser en tant que propriétaire et animateur de votre session. C'est là où vous avez votre espace de discussion, c'est là où vous pouvez voir votre liste de participants. Et désormais, première icône maintenant, première fonctionnalité dans cette colonne, c'est le QR code. Donc en cliquant ici, vous avez le QR code qui apparaît en grand. Donc si là, en partageant mon écran, c'est très facile pour vous de venir scanner le QR code et tout simplement rejoindre la session. Et évidemment, c'est idéal pour moi en tant qu'animateur parce que peu importe où je me trouve dans ma présentation, dès que j'ai besoin, je viens cliquer sur le QR code et je peux désormais l'afficher à l'ensemble de mes participants. Donc extrêmement pratique. En plus, on vous a ajouté le petit lien public et le code session. Donc, si vous avez besoin de rapidement partager le lien de cette session, vous pouvez le faire. Vous cliquez sur copier le lien public, hop, et je vous montre ici pour que vous puissiez voir en action. Si je clique sur publier un message, je colle, eh bien, j'ai mon lien Bicast qui est désormais disponible pour l'ensemble de mes participants. Donc, c'est idéal, par exemple, dans un format hybride ou
aujourd'hui comme ce qu'on fait aujourd'hui en distanciel, je pourrais parfaitement venir vous partager ce lien en un clic directement dans le chat de Livestorm, ce qui vous permettrait de rejoindre la session depuis votre ordinateur ou depuis l'outil que vous utilisez aujourd'hui. Évidemment, le QR code reste très facile et pratique pour ceux qui ont un téléphone avec eux, qui veulent juste scanner, arriver à participer directement depuis leur téléphone, que ce soit sur un format hybride ou présentiel même. Ça, c'est très utilisé en événementiel. On n'a pas envie que tous nos participants viennent avec leur ordinateur. C'est pas très pratique. Donc, on facilite tout et à tout moment, vous pouvez venir afficher ce QR code pour l'ensemble de vos participants. Voilà, donc ça, c'est une grande nouveauté qui nous a été énormément demandée. J'espère que vous allez pouvoir l'apprécier, l'utiliser comme vous le souhaitez. Je vous rappelle que quand vous voulez présenter une session Bicast, vous pouvez accéder à un écran de projection. L'écran de projection est un autre moyen d'accéder au QR code. Si je clique sur présenter, je suis envoyé vers un autre onglet, tout simplement sur mon écran. Et de là, j'ai accès à une petite roue crantée paramètres. Et quand je vais dans les paramètres, je peux ensuite projeter le QR code. Donc, c'est aussi quelque chose qui ici existait depuis très longtemps dans Bicast. Mais évidemment, pas tout le monde utilise Bicast depuis l'écran de projection. Donc, on avait envie de rendre ce QR code encore plus accessible depuis votre session Bicast directement. Je reviens ici. Et je fais une petite pause rapide pour voir s'il y a des questions ou des commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces nouveautés, s'il y a des choses que vous avez déjà utilisées, si c'est la grande découverte. C'est toujours intéressant pour nous. Laetitia, je vois que vous avez un problème de connexion. Il n'y a aucun souci. Je rappelle à tout le monde aujourd'hui qui peut-être ne pourra pas rester tout le long du webinaire ou a des petits soucis de connexion. Ce webinaire est évidemment filmé et donc vous aurez accès au replay de ce webinaire à la fin de ce webinaire. Voilà, vous allez recevoir un petit mail avec le webinaire disponible. Comme ça, vous pourrez le re-regarder de votre côté quand vous avez plus de temps. Donc, pas de souci à ce niveau-là. N'ayez crainte, ce sera tout à fait possible. On peut alors continuer sur une autre nouveauté, et ça c'est la connexion à Bicast. Alors en tant que propriétaire, vous pouvez paramétrer une session Bicast par rapport à des modes de connexion. Donc quand vous êtes dans une session Bicast, par défaut, les gens qui vont venir rejoindre cette session seront identifiés en tant que avatar. Ça, c'est le mode par défaut d'une session Bicast. C'est un mode anonyme où c'est là où on a toujours un petit nom ou un petit animal. Je peux vous montrer ici tout de suite dans les réglages de ma session. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, si vous veniez rejoindre cette session, vous allez être identifié à travers un animal et un adjectif. Donc, c'est là où ceux qui ont l'habitude d'utiliser Bicast, vous allez voir hibou curieux ou écureuil savant, enfin voilà, des choses comme ça. C'est totalement anonyme, ce qui peut être très pratique parce que du coup, il n'y a pas besoin d'avoir un compte Bicast obligatoire pour rejoindre la session. Ça permet à n'importe qui avec un lien ou accès au QR code ou le code session de venir rejoindre la session Bicast et y participer. En revanche, c'est moins pratique pour les personnes qui souhaitent identifier leurs participants et accéder à plus de paramètres au sein de Bicast. Donc, par exemple, si je venais ici sélectionner email, comme vous pouvez le voir ici, un compte Bicast est obligatoire, ce qui veut dire que toute personne qui va rejoindre ma session Bicast va être identifiée à travers son compte et donc à travers son adresse mail. Et donc, je vais pouvoir savoir qui était dans ma session, combien de temps ils sont restés, je vais avoir leur nom, leur prénom, je vais aussi pouvoir accéder à des fonctionnalités de sécurité supplémentaires. Par exemple, je peux limiter l'accès sur un domaine. Donc, si vous voulez renforcer la sécurité et limiter l'accès à votre session, vous pouvez, à travers ce mode de connexion, ajouter des limites sur les accès. Donc, par exemple, ici, je pourrais dire que seules les personnes avec une adresse mail qui se termine
en bicast.com peut accéder à cette session, et ce qui me permet de vraiment venir sécuriser ma session au maximum. Évidemment, en mode avatar, ça, c'est pas possible. On a seulement la limite sur l'accès à travers un mot de passe, et donc voilà, un peu moins pratique. Pour ceux ici qui ont un déploiement en SSO, qui utilisent Bicast pour dans des grandes entreprises avec des grands comptes, comme nous on les appelle de notre côté, l'accès par email est très important. Et donc, on a tendance à oublier que quand on crée une session Bicast, ce n'est pas cette identification-là qui est mise par défaut dans une session. On est bien sur un mode avatar. Ce qu'on a fait, c'est que lorsque vous souhaitez partager une session Bicast à vos participants, la bonne pratique, c'est de venir partager cette session avec ce bouton partager. Jusque-là, rien n'a changé, c'est comme toujours, vous cliquez sur partager, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement rajouté ici, tout en haut de ce panneau, un petit rappel. Attention, votre session est pour l'instant en identification avec avatar unique. Donc ça, c'est le petit rappel où d'un coup, quand vous venez partager votre session, si vous vous dites « Ah non, moi je veux pas être en avatar, je veux être en mode email », par exemple, eh bien, vous pouvez cliquer sur « Édition » et ça va tout de suite vous rediriger vers le bon espace pour venir changer ce mode de connexion et d'identification des participants. Donc, beaucoup plus simple. Je vous rappelle que une des raisons aussi pour laquelle c'est important de faire ça en amont, avant de partager votre session Bicast, c'est parce que une fois, si par exemple ici, tout le monde rejoint cette session en mode avatar, en mode anonyme, si vous participez à un sondage, par exemple, et qu'après vous quittez la session et que je me rends compte, mince, je voulais pouvoir identifier mes participants, eh bien, je ne pourrai pas parce que par défaut, cet espace-là va être bloqué. Je ne peux pas décider de faire un sondage en mode anonyme pour ensuite forcer l'identification des participants. Pour plein de raisons de sécurité, d'anonymat, c'est important de ne pas pouvoir changer ce genre de paramétrage en cours de route, évidemment. Donc, important pour vous de bien décider du mode d'identification de votre session avant d'inviter vos participants à rejoindre la session et participer à des activités. Voilà, donc je clique sur partager, j'ai mon petit rappel ici. Si par exemple je change en mode email cette session, je clique sur enregistrer, ma session est désormais en mode email. Et bien comme vous pouvez le voir, la prochaine fois que je mets partager, j'ai bien l'identification avec un compte Bicast qui m'est rappelé au sein de ce panneau. Voilà, donc assez pratique pour ne pas oublier et bien avoir ce petit rappel. Souvent, avant, c'était quelque chose qui était un peu caché pour les participants. On a eu beaucoup de remontées de clients et d'utilisateurs qui souhaitaient avoir un peu un rappel de cette information, pouvoir le retrouver quelque part dans la session de manière beaucoup plus explicite. Et c'est ce qu'on a fait dans cette édition de nouveautés d'avril. Des questions? Est-ce que vous avez besoin? Hop. Tac, tac, tac. Je vois une question comme quoi je n'arrive pas à remettre mon écran comme le vôtre après avoir fait présenter. Eh bien, normalement, si vous êtes dans l'espace, dans le mode espace de projection, donc vous avez cliqué sur présenter, vous avez ouvert donc un nouvel onglet. Eh bien, il faut donc aller sur votre ancien onglet. En fait, normalement, vous allez avoir deux onglets face à vous. L'onglet, hop, que je peux vous remontrer tout de suite si je partage cet onglet-là. Là, je suis de nouveau dans mon mode de projection. Voilà, je peux faire défiler mes slides. C'est un mode assez sympa parce que j'ai accès à d'autres fonctionnalités, comme par exemple ce petit pointeur, assez pratique pour attirer votre regard. Je peux aussi évidemment afficher un leaderboard, donc un classement, où là, j'ai pas de participants, c'est pas très intéressant, on voit pas grand-chose, mais ceux qui viennent participer, qui gagnent des points, je peux les afficher ici en grand. Je peux aussi, hop, si je sors d'ici, venir modifier pas mal de choses, comme par exemple, je peux venir zoomer sur des activités. Par exemple, si ici, je veux que ça, ce soit plus lisible pour les participants tout au fond de la salle, je peux venir, hop, rendre cela plus grand. Donc voilà, l'écran de projection vous offre plein d'autres petites fonctionnalités sympas, mais c'est un autre onglet. Si vous souhaitez revenir sur votre affichage d'avant, vous allez tout simplement changer d'onglet et revenir, hop, sur cette session. Donc attention à ne pas fermer tous les onglets parce que votre écran de projection est un onglet séparé de votre espace animateur où là vous avez accès à vos slides, vous avez accès, vous pouvez créer des activités, vous pouvez ajouter vos diapositives, etc.
Si vous n'avez pas accès à cet espace, c'est que vous êtes tout simplement participant et que vous n'êtes pas animateur ou propriétaire de votre session Bicast et donc évidemment vous n'avez pas les mêmes droits. Donc attention à tout ça, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Je vous invite à continuer maintenant sur une autre nouveauté. Donc ça, c'est juste un petit rappel en fait pour ceux qui ont vu, qui ont créé une nouvelle activité comme par exemple le classement et qui maintenant se demandent mais si j'ai besoin d'éditer mon activité, où se trouve le bouton d'édition? Alors avant, le bouton était ici, par ici, à côté de l'espace continuer et réinitialiser. En fait, vous aviez un petit bouton qui vous permettait de dupliquer une diapositive, la supprimer, la réinitialiser et évidemment éditer votre activité. On a déplacé ce bouton, il est désormais au sein de votre diapositive, ici dans la colonne de gauche. Donc, mon activité classement, si j'ai besoin de l'éditer, je viens cliquer sur ce petit crayon juste ici et je vais pouvoir réaccéder à mon espace de paramétrage. Voilà, donc très très facile, pas de panique, ça n'a pas disparu. Évidemment, vous pouvez éditer votre activité quand vous en avez besoin. Si vous voulez dupliquer cette activité, vous pouvez cliquer sur l'icône dupliquer juste en dessous. Et bien sûr, si vous souhaitez supprimer cette activité, vous pouvez venir cliquer, hop, sur la petite corbeille. Attention, évidemment, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas revenir en arrière une fois que vous avez supprimé une slide. Donc c'est pour ça qu'on vous rappelle bien ici. Vous pouvez pas supprimer en un clic. Vous allez devoir bien valider que vous souhaitez supprimer une activité, une diapositive, un élément de contenu avant de officiellement la supprimer. Donc je clique sur supprimer et ma deuxième activité a bien été supprimée. Voilà, donc ça c'était juste un petit rappel parce que la dernière fois on avait eu pas mal de remontées où les gens étaient un peu perdus sur où se trouvait ce panneau d'édition. Donc voilà, tout est ici. Donc vous sélectionnez la diapositive que vous souhaitez modifier, dupliquer, supprimer et vous allez tout avoir disponible au sein de chaque élément de diapositive. Dernière chose que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est le tableau de bord de la session principale secondaire. Alors, je vous invite à revenir avec moi, hop, dans mon espace de travail Bicast. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les sessions principales secondaires, on va pouvoir voir ça ensemble tout de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui est que disponible à partir d'un certain niveau de compte Bicast, selon le plan auquel vous êtes abonné. Vous allez avoir accès, oui ou non, à cette fonctionnalité. Session principale secondaire vous permet de créer une session Bicast qui va servir de modèle. Et ce modèle, vous allez pouvoir le partager à un ensemble d'animateurs. Ces animateurs vont pouvoir venir utiliser votre modèle qui ne pourra pas être modifiable. Donc, ça vous permet d'avoir une cohérence à travers toutes ces sessions. Et donc, ils vont pouvoir jouer cette session avec un groupe. Et donc, c'est une façon, par exemple, en formation ou pour suivre des conduites de changement ou faire des réunions récurrentes avec différents groupes de personnes. Ça vous permet d'avoir une session dupliquée et surtout, tous les résultats de ces sessions seront agrégés et rangés au sein d'un espace de résultats. Donc, je vous montre ça tout de suite. En fait, la nouveauté du mois d'avril, c'est que lorsque vous êtes propriétaire de la session, vous pouvez venir exporter ces résultats pour les traiter au sein d'un dossier type Excel. Donc, un fichier vraiment où vous avez la main sur les résultats pour pouvoir en faire des tableaux croisés dynamiques, analyser de manière plus fine l'ensemble des résultats. Et évidemment, ça, c'est quelque chose qui n'était que accessible aux propriétaires. Dans une session principale secondaire, vous avez un deuxième rôle qui est le copropriétaire. Donc, il a tous les accès du propriétaire, il peut faire tout ce que le propriétaire peut faire, sauf jusqu'à présent exporter les résultats sous forme de format Excel. Eh bien, aujourd'hui, c'est faisable. On a changé ces droits d'accès pour les copropriétaires qui peuvent désormais venir exporter les résultats. Je vous montre ça tout de suite parce que ça peut être un peu compliqué, un peu complexe, voilà, pour ceux qui n'utilisent pas encore cette fonctionnalité. Alors, comme vous pouvez le voir ici, je suis dans mon espace de travail. Ici, j'ai toutes mes sessions et ici, j'ai accès à mes sessions principales. On va laisser charger, voilà. Donc ça, c'est mes sessions que j'ai créées. Comme vous pouvez le voir,
on va regarder cette session où je suis copropriétaire. Donc en fait, quelqu'un a créé la session et m'a donné les droits en tant que copropriétaire pour animer avec eux et gérer ces sessions avec eux en tant que propriétaire. Voilà. Et donc, j'ai 7 sessions secondaires, ce qui veut dire que cette session, elle a été jouée 7 fois avec des groupes différents. Donc, si je vais ici et que je clique sur voir les résultats, je vais être emmené sur mon tableau de bord. Mon tableau de bord va me donner accès à plein d'informations. Et comme ici, vous pouvez le voir, je vais pouvoir voir que ces sessions, par exemple, elles ont été animées par différents animateurs. Donc, par exemple, ma collègue Élise a animé une session pour Angers. Cécile s'est occupée de l'équipe Île-de-France. J'ai animé une session avec un collègue pour l'agence de Rouen. Donc voilà, différentes agences ont toutes été formées. Ici, c'était donc un exercice de formation et de découverte de Bicast. Et donc, en fait, cette session, elle a été dupliquée à travers 7 agences différentes, donc Bordeaux, Rouen, l'Île-de-France, Angers. Et elle a été jouée avec des groupes différents et des animateurs différents. Mais c'est toujours la même session. Et ce que je peux voir ici, c'est que par exemple, ici, le nombre de participants varie, mais aussi le nombre de taux de participation. Et je peux évidemment venir filtrer. Donc si je veux, je peux décider que je veux seulement regarder les sessions secondaires liées à une agence particulière. Ou alors, je veux regarder les sessions que, par exemple, Lucas a animées. Donc si je clique que sur Lucas et appliquer, je vais donc avoir accès à 2 sessions. Lucas a animé ou co-animé 2 sessions secondaires, une pour l'agence de Rouen et une pour l'agence de Bordeaux. Au sein de ces sessions, l'agence de Rouen, je peux voir que j'ai un taux de participation de 100%. Tout le monde qui a été invité à rejoindre la session l'a rejoint, a joué les activités, et j'ai même un taux de réponse de 95%, un taux de bonne réponse. Donc, je peux partir du principe en un coup d'œil que sur l'agence de Rouen, cette formation, c'était une réussite. Non seulement tout le monde a participé, mais en plus, j'ai un taux de bonne réponse de 95%. En revanche, attention, je suis à 81,82% des activités jouées, ce qui me laisse supposer que cette session n'a pas été jouée jusqu'au bout, donc elle n'est pas encore terminée. Donc ça peut être un petit indice comme quoi cette session, est-ce qu'on l'a terminée, est-ce qu'elle a été suivie jusqu'au bout. Voilà, ça me donne un peu des points, des indicateurs que je peux observer. En revanche, attention, je vois que l'agence de Bordeaux, eh bien déjà, il nous manque un participant. Quelqu'un n'a pas été actif au sein de cette session, alors que j'avais bien 8 personnes qui devaient suivre cette formation. J'ai un taux de participation qui est donc un peu plus faible, mais surtout, ce qui m'interroge ici, c'est que j'ai un taux de bonne réponse assez faible, quasiment moins de 1 sur 2, un peu plus de 1 sur 2, mais on venait sur 55% seulement de bonnes réponses. Donc là, je peux venir interroger qu'est-ce qui s'est passé au sein de cette formation. C'était exactement le même contenu avec les mêmes activités, c'est la même présentation. Lucas a bien été co-animateur. En revanche, là, je vois qu'elle a été jouée avec d'autres co-animateurs. Je vois aussi que du coup, il y a eu moins de participants actifs. On a quand même un participant qui soit n'est pas venu du tout, soit n'a pas participé à toutes les activités. Et donc, je peux voir que l'agence de Bordeaux, il y a peut-être quelque chose à faire. Il faut peut-être faire une relance. Il faut peut-être s'assurer que qu'est-ce qui va pas, quelle activité a eu un taux de mauvaise réponse très élevé. Est-ce que du coup, il y a un vrai manque de connaissances et manque d'apprentissage à travers cette formation? On n'arrive pas à valider les acquis. Donc ça, en fait, votre tableau de bord, outil précieux pour les formations, pour les réunions récurrentes, pour traquer aussi, mesurer l'impact d'une conduite de changement à travers différentes échelles. Ça peut être à une échelle nationale, régionale, ça peut être entre équipes. Au lieu d'agence, on pourrait estimer vouloir former l'ensemble des équipes au sein d'une entreprise, l'équipe marketing, l'équipe commerciale, l'équipe R&D, et pouvoir voir en fait si toutes les équipes ont bien suivi une formation et s'assurer qu'on a bien un taux de bonne réponse élevé, qu'on est allé au bout de la formation, etc.
Ce tableau de bord, désormais en tant que copropriétaire, si je clique sur exporter l'Excel, eh bien je vais pouvoir, comme vous pouvez le voir, générer ce document et l'analyser de mon côté. Très important aussi, parce que jusqu'à présent, c'était seulement le propriétaire qui pouvait faire cela et c'était moins pratique parce que quand on a une personne qui doit générer tous les exports Excel, c'est assez chronophage et c'est un peu moins pratique. Là, en tant que copropriétaire, vous pouvez désormais télécharger ces résultats aussi et les analyser avec votre équipe. Alors, pour ceux qui demandent, Marie, très bonne question, comment basculer une session déjà existante dans mes sessions principales? Alors là, pour l'instant, une session que vous avez déjà jouée, par exemple, vous ne pourrez pas la transformer en session principale ou secondaire. En revanche, vous pouvez prendre votre session et la dupliquer. Donc, je peux vous montrer ça tout de suite. Si je retourne dans mes sessions Bicast, hop, je suis par exemple, prenons cette session-là. Cette session-là, si je veux, je peux évidemment venir la dupliquer et de là décider que ça va être une session principale secondaire. Sinon, je vous invite vraiment à tout simplement, hop, rentrer dans votre session. Voilà, je rentre dans ma session, je vais sur mes paramètres, hop. Alors attention, j'ai un Wi-Fi peut-être un peu lent. Voilà, super. Je vais dans mes paramètres. Tac, tac, tac. Et je vais récupérer un code d'import de session. Ce code d'import, évidemment, vous permettra ensuite de venir importer une session au sein de votre espace de travail. Autre façon de faire qui, je pense, est la plus rapide, et je vais vous montrer ça tout de suite. Je pense que j'aurais peut-être dû commencer par là, d'ailleurs, parce que vous allez voir, ça va être le plus simple. Je viens créer une session. Je décide de créer une session principale. Je vais dans ma session principale, je clique sur importer depuis une session, ou même dans ajouter une slide, vous avez exactement la même possibilité. Dans import depuis une session, je vais pouvoir sélectionner la session que j'ai déjà créée. Donc, par exemple, mon Quad 9 dans Bicast, si votre session que vous avez et que vous souhaitez transformer en session principale, vous cliquez sur la session et vous venez importer le contenu. Hop, importer juste ici. Et là, j'ai toutes mes slides, mes activités qui sont prêtes et qui sont désormais, oups, pardon, j'ai un petit laps dans mon Wi-Fi, mais que je peux désormais dupliquer en tant que session secondaire. Donc ça, c'est la façon la plus simple de transformer vos sessions normales en sessions principales secondaires. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas possible. Une session qui existe déjà telle quelle, voilà, sans passer par cette étape-là, vous ne pouvez pas juste décider à cette session. Maintenant, je veux que ce soit une session principale. Je reviens et surtout pour ceux qui seraient intéressés par les sessions principales secondaires, sachez que nos experts Bicast vous proposent des petites réunions, c'est 30 minutes, il n'y a aucun engagement, c'est pas parce qu'on vous présente la session principale secondaire qu'on va immédiatement vous proposer de passer à une offre supérieure ou quoi que ce soit, mais pour ceux qui seraient curieux et qui souhaitent prendre rendez-vous avec un expert Bicast pour découvrir un peu, avoir une petite présentation rapide de la session principale secondaire, je vous invite, hop, je vais vous partager ça tout de suite au sein de Livestorm. Voilà, vous devez voir un petit affichage apparaître au sein de Livestorm où je vous invite à prendre rendez-vous avec un expert Bicast. Donc, si vous cliquez sur le petit bouton « Je prends rendez-vous », vous allez automatiquement pouvoir prévoir un petit créneau de rendez-vous. C'est 30 minutes, encore une fois, assez rapide avec une personne de notre équipe commerciale ou Customer Success. Et cette personne, cet expert Bicast, sera ravi de vous présenter la session principale secondaire et de vous en parler un peu plus. Comme ça, ceux qui souhaitent tester ou ceux qui ont accès mais qui n'ont pas encore eu l'opportunité de tester, voilà, c'est vraiment une super façon de découvrir la session principale secondaire avec un expert qui va pouvoir vous faire une petite démonstration en direct. Voilà, je vous invite à tout moment, voilà, vous pouvez accéder à cette prise de rendez-vous.
Merci à ceux qui doivent partir. Je vois qu'on est un tout petit peu limité sur le temps. C'est moi, j'ai beaucoup parlé, j'ai répondu à des questions, mais je suis ravie. On est arrivé au bout de ce webinaire. C'était la dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, ce fameux tableau de bord de session principale secondaire. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont venus. On aura une autre session de Quad 9 dans Bicast en mai. Voilà, tous les mois, hein, on présente ce format. Donc pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire dès maintenant, vous pouvez évidemment le faire. Je vous invite, je vous envoie une petite notification côté Livestorm encore une fois. Vous pouvez directement aller vous inscrire à la session du mois de mai où on vous présentera encore d'autres nouveautés Bicast. En attendant, merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris plein de nouvelles choses que vous allez pouvoir tester et mettre en place de votre côté. Merci Marie, merci Faustine, merci Sabine, merci Sylvie, Laetitia, Claire. Voilà, je vois plein de participants. Je vous souhaite une excellente journée et encore une fois, n'hésitez jamais à nous envoyer un petit mail, à parler à votre responsable Customer Success. On est toujours ravis de vous présenter ces nouveautés lors d'une démonstration ou d'une réunion. Voilà, merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un nouveau webinaire Quad 9. Au revoir.